Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Rachid, tu as donc pris la succession d'Emir Kir. Qu'est-ce que tu retiendrais de ton prédécesseur? Est-ce que ce serait la sensibilisation à l'urbanisme qu'il a mis au point pendant plusieurs années, par exemple? Oui, je pense que, oui, honnêtement, je pense que là, il y a eu de très beaux appels à projets. Il y a une série d'associations qui ont répondu. Je trouve il a contribué à, je ne vais pas dire vulgariser l'urbanisme, mais en tout cas à faire en sorte que l'urbanisme, parce que l'urbanisme c'est devenu synonyme de, comme tu le sais, de tracasseries, administratives, de formules qu'on ne connaît pas, les ICH, les LEDR, LR, enfin voilà, toutes ces abréviations incompréhensibles pour les néophytes. Et donc je trouve qu'il a contribué à faire en sorte que l'urbanisme, l'architecture entrent dans les mentalités et finalement que les citoyens s'approprient finalement l'urbanisme. Parce que l'urbanisme et l'architecture, c'est finalement la cité, la vie dans la cité, et on met sur papier des rapports sociaux, une forme d'organisation sociale. Donc je trouve que ça a été enfin voilà, je ne vais pas non plus l'encenser parce que c'est un ami en plus, donc je ne suis pas objectif, mais je trouve que là, il a vraiment fait de très belles choses que d'ailleurs je vais amplifier et continuer, quoi, essayer de pérenniser surtout. Alors justement, dans tes projets à toi, il reste quoi, 1 an, 2 ans? Oui, un peu moins de 2 ans, on va dire. Voilà. Quels sont, à quoi est-ce que tu vas t'atteler en fait? C'est à faire en sorte que la ville soit accessible à tous, que l'urbanisme soit accessible à tous? Mais surtout qu'on puisse continuer à vivre dans cette ville, que tout le monde ait accès à la ville, qu'on puisse continuer à se loger, qu'on puisse... parce que c'est bien de faire des très beaux projets architecturaux, de logement, etc. Mais si c'est impayable pour le Bruxellois moyen, c'est pas tellement ma tasse de thé, quoi. Donc voilà, moi j'ai envie d'une ville qui reste accessible aux Bruxellois. Je pense que je vais aussi axer sur tout ce qui est simplification administrative. Je pense que là aussi, il y a un travail. On a déjà eu une évolution. Donc, par le passé, déjà, il y avait Nova, le projet Nova, qui permet en fait de suivre son dossier urbanistique sur Internet. L'étape suivante, ça démarre, on va dire, dans le courant avril. Là, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. C'est une première en Belgique. Ça existe déjà en Hollande. C'est la possibilité d'introduire son permis d'urbanisme en ligne directement. Donc, on a compris facilité, accessibilité, accès au logement aussi important. Il y a des projets qui te tiennent peut-être à cœur ou qui ont déjà démarré, mais dont tu vas être très sensible. C'est quoi? On pourrait citer le canal? Oui, vraiment. Je pense que toute la zone du canal, mais ça a démarré, on va dire, les belles réalisations, par exemple, pour moi, c'est tout le quartier d'Ansart. Je trouve que ça a vraiment métamorphosé cette ville, ça a recréé du lien entre les deux parties du canal. Et donc maintenant, toute la zone du canal, c'est toute la vision chez Metov, c'est un peu moins de 3000 hectares, c'est 2850 hectares potentiels, donc il y a des réserves foncières exceptionnelles, et donc c'est de se dire, voilà, c'est une partie de la ville qu'on a un peu oubliée, négligée. Je pense que là, les promoteurs, les investisseurs, la puissance publique a un rôle à jouer, un peu dans ce qu'on a fait dans les contrats de quartier avec Charles Piquet il y a 25 ans. Quoi. Moi, je pense maintenant que la zone du canal doit être, et va être, je l'espère, la zone qui va voir surgir des morceaux de ville quoi, qui vont se créer. Il y a aussi un magnifique projet, je trouve, qui est un vrai petit bout de ville qui va voir le jour, c'est tout le projet Néo. Oui, ben j'allais t'en parler parce que quand tu me parles d'Ansart, moi je vois plutôt des petites maisons traditionnelles. On rénove un peu l'ancienne ville. C'est vrai. Avec le projet Néo, justement, on est dans quelque chose de novateur parce qu'il n'y a rien, il y a un parc et puis voilà, il y a des choses moches. Oui, c'est vrai, tu peux le dire. Donc le Kinépolis et tout ce qui est autour, bon, bric-bloc quoi. Ça n'a aucun intérêt architectural, ni urbanistique, ni de vie.
Mais là, on est plus dans de la promotion immobilière, je trouve, dans de l'architecture de promotion plus que de rénovation d'une vieille ville. C'est même plus que de la promotion, c'est la puissance publique, l'État qui dit voilà ce que je veux qu'on fasse là. Oui. Et qu'est-ce que l'État dit? La puissance publique, la région, la commune, la ville, etc. On dit on veut un centre de congrès international, on veut une grande salle de spectacle, on veut un grand pôle de loisirs, de tourisme, on veut de l'hôtellerie. Et voilà, il y aura du bureau, il y aura du logement. Donc c'est vraiment un bout de ville qui va sortir de terre, de manière cohérente et moderne. Parce qu'il n'y a rien qui m'horripile plus, moi, comme ministre de l'urbanisme, que cette espèce de tendance qu'ont eue, heureusement ce n'est plus beaucoup le cas aujourd'hui, heureusement, de faire du faux vieux, quoi. Ça, je ne supporte pas le faux vieux. L'exemple que l'on cite toujours, c'est bien évidemment les maisons juste en face de la gare centrale. C'est ça. L'hôtel, je ne vais pas citer son nom pour ne pas le handicaper, mais moi, je trouve qu'architecturalement, c'est une hérésie. Donc moi, j'invite et j'insiste pour que les architectes, parce qu'on a une chance incroyable, nous, à Bruxelles, on a de très très bons architectes, vraiment. Je ne veux pas les brider, je veux les laisser être créatifs, quoi. Voilà, oser, voilà. Si je pouvais être celui qui va signer ce beau grand geste architectural fort qui en fait nous manque à Bruxelles. Tu crois que la tour Zénith, la tour Up, c'est un geste architectural fort? Écoute, en tout cas, c'est fort, c'est haut. C'est haut, c'est très haut, c'est osé. Moi, a priori, comme ça, je soutiendrai plutôt ce genre d'initiative. Donc, moi, j'invite vraiment les jeunes architectes et les architectes de manière générale à se lâcher, quoi. À un moment donné, une ville comme Bruxelles, capitale de l'Europe, on a aussi besoin d'une architecture novatrice, moderne, contemporaine, qui s'assume. Mais peut-être que aussi la puissance publique a été responsable du fait que les architectes avaient peur ou les promoteurs avaient peur de déposer des projets en se disant à quoi bon, puisque de toute façon il y aura là ou là un fonctionnaire ou un homme politique qui va empêcher la réalisation du projet. Donc voilà, je trouve qu'on est dans une période intéressante et en tout cas moi je veux aller vers ça, quoi. J'ai envie d'une architecture contemporaine. Tu crois que tu auras le temps en moins de 2 ans pour faire tout ça ou on va initier? Écoute, l'idée c'est en tout cas, tu sais, c'est comme les constructeurs de cathédrales, hein, chacun met sa pierre en espérant qu'il y en ait un qui la voit. Mais si en tout cas mon passage ici aura contribué et peut contribuer à faire en sorte que, que l'architecture se déride, je ne dis pas que c'est les architectes qui doivent se dérider, peut-être que les politiques doivent commencer à se dérider eux-mêmes. En tout cas, ma génération à moi, j'ai 45 ans, ma génération à moi est très sensible à l'architecture contemporaine, mais avec toujours comme fil conducteur l'accessibilité. Moi, je ne veux pas d'une ville où, un peu à la parisienne, quoi, où le cœur de la ville est devenu inaccessible à l'essentiel des citoyens parisiens. Je trouve que ça, c'est quelque part un objectif raté, et je ne suis pas non plus favorable à une ville musée, je veux dire une ville qu'on regarde et où on n'habite pas, je n'ai pas envie de ça. Eh bien, Rachid, ce sera sur ces paroles justes que nous nous quitterons. Et regarde, je vois un peu de soleil se pointer sur ton visage. Il suffit que nous approchions un tout petit peu et hop, sur le tien. Qu'est-ce qui fait beau quand même à Bruxelles. C'est magnifique, et quelle belle vue aussi. Quelle belle vue. Oui, quelle belle vue. Je ne sais pas si tes téléspectateurs le voient, mais c'est quand même une vue exceptionnelle. Allez, on va prendre un peu de soleil. Merci beaucoup, Rachid, et à bientôt. À bientôt. Ciao. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.